Chers téléspectateurs de BF TV, nous sommes ici en présence du président du comité de vigilance de Balengou Marché qui va se présenter. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Sondi Bernard. Vous vous présenter aux téléspectateurs de BF TV qui vous regardent en ce moment. Téléspectateurs BFE TV. L'occasion est donne pour nous de vous dire une fois de plus merci et bienvenue à notre interview. Moi, c'est monsieur Mbatafe Tetoutanke Gislain, président du comité de vigilance de Balengou Marché. Bien, monsieur le président, on constate ces derniers temps, n'est-ce pas, que l'insécurité refait surface à Balengou. Est-ce qu'on peut citer certains cas de vandalisme, de vol à votre niveau? Est-ce que vous avez recensé certains cas récents? Bien évidemment, monsieur Bernard, cette insécurité devient de plus en plus persistante et grandissante. Pour des cas, nous pouvons énumérer à notre possession au niveau du comité de vigilance. Malgré que nous ne soyons pas activement en action, nous avons des cas récents tels que le cas de M. Wandi Alain, dont son chantier a été vandalisé par des bandits qui, ce n'est pas la première fois, ça vient aussi de l'arrivée aussi, qui ont enlevé les câbles électriques partout dans le branchement des maisons encore non finies. En Gonjo. En Gonjo, oui. Plus précisément. Oui. Mais cependant, chose surprenante, ce bandit avait été aussitôt arrêté. Et quand le comité de vigilance a voulu se mêler, il nous revient que ça devenait un problème de famille et de chefs de quartier et autres. Ça a été géré localement. Ça a été géré localement, évidemment. Après le cas de John Mary, suit le cas de vol de chèvres au niveau de Tila Cheferi. Au niveau de Ndiop, il y a l'oncle Adamou qui a perdu près de 12 chèvres dans sa réserve. Et au niveau de Lambe, le notable Mbanzondo qui a aussi décrié des pertes de chèvres. Sans oublier aussi, évidemment, les agressions physiques telles que la jeune fille qui coiffe au niveau du marché, du retour de son salon de coiffure aux environs de 23 heures devant son domicile, s'est retrouvée en train d'être agressée. On l'a soustrait beaucoup de choses, de bijoux, de l'argent. Oui, monsieur le président, est-ce qu'on peut savoir qui vole, qui commet cela? Quel est le profil de l'agresseur ici à Balengou? Quel est le profil du voleur? Est-ce les étrangers? Est-ce nos enfants du quartier? Quel est vraiment le profil du bandit ici actuellement? Oui, ce sont des enfants sans foi ni loi qui se livrent à des actes de vandalisme qui sont nos propres enfants du village, en collaboration avec des personnes extérieures qui travaillent et leur mode opératoire est très bien déjà en voie d'être connu si des efforts sont faits par l'administration du village. Nous allons avoir par exemple sous la main des enfants qui sont quittés de la ville, désœuvrés, qui n'ont pas pu trouver position là-bas, qui ont finalement décidé de rentrer dans le village, mais pas pour travailler, parce que là, au village, il faut compétir et trouver la facilité plutôt de se livrer au vol. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que leurs occupations en journée? Qu'est-ce qu'ils font exactement en journée? Bon, en journée, vous pouvez le constater comme à l'instant même où nous sommes là. Vous voyez, il est présentement 10 heures. Vous avez constaté que jusqu'à présent,
ils sont plus regroupés dans des maquis. Vous avez vu un maquis là en bas, on appelle la morgue. Si vous allez là, à l'heure, si vous allez trouver des gens en train de boire vin blanc, whisky, faux, alcool de tout genre. Jouer aux cartes. Jouer aux cartes, les jambo, les 2D. Et c'est dans l'après-midi, quand d'autres rentrent du champ fatigués, qu'eux, ils retrouvent la forme maintenant pour commencer à les opérations. La sale besogne. Bien, Monsieur le Président, il me souvient qu'il y a un couple d'années, on vous a installé à la chefferie supérieure, en grande pompe d'ailleurs, tous les comités de vigilance de Balengou. Alors, depuis ce temps, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui manque pour que votre travail décolle? Quelles sont les pesanteurs qui vous empêchent de décoller réellement? Bien, monsieur le journaliste, monsieur Sidi Bernard, vraiment, il serait pour moi un peu difficile de vous expliquer parce que vous avez dit que nous avons été installés en grande pompe, bien sûr, mais la continuité, la procédure d'installation n'était pas finie parce que de primo, il fallait recruter les membres de ce même bureau qui avait été installé, qui était de la compétence du commandant de brigade. Bien sûr que c'est nous qui devions le proposer, mais l'état d'esprit, l'identité et la personnalité, la bonne foi, c'est le commandant qui devait travailler là-dessus pour accepter qu'il devait être membre du comité. L'enquête de moralité en quelque sorte. Oui. Voilà, l'enquête de moralité. Oui. Parce que ce genre de service, c'est un service discrétionnel. Tu dois être sérieux avant d'être membre de sécurité. Bon, c'est ce qu'ils nous ont dit là-bas. Et ils nous ont dit qu'ils nous revenaient. Et ils devaient nous apprendre à remplir même le cahier de charges. Ils nous ont donné des registres. Ils nous ont dit qu'ils devaient nous apprendre comment on remplit après le recrutement. Et après, ils devaient nous montrer comment utiliser ces matériels. Et puis, comment mettre les cordes de sécurité dans la nuit et les choses devaient être lancées. Donc, nous sommes restés pour attendre le retour. Nous n'avons pas eu de retour jusqu'aujourd'hui. Nous avons donc gardé le silence, croyant qu'entre-temps, on a appris que du côté de la chefferie, quand on a mis le CPD, machin de développement en place, dans ce CPD, il y avait une commission chargée de la sécurité pour tout le village. Oui. Nous, on a donc dit que nous devions être greffés à eux. Bon, on se disait que de l'autre côté, c'est l'administration qui s'inquiétait. Maintenant, comme c'est la chefferie, ça devait aller un peu plus vite. Mais nous avons été surpris que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été convoqués à une réunion avant de ne pas honorer. Monsieur Nyanoukam en sait quelque chose, c'est lui le président de cette commission de sécurité auprès de la chefferie. Nous n'avons jamais été convoqués jusqu'à nos jours. Et nous continuons toujours à attendre qu'on nous fasse signe pour que nous répondions. Avez-vous une note officielle de désignation de vos comités de vigilance? Est-ce que les enfants ne sont pas sceptiques de faire partie de cette commission parce qu'il n'y a pas une note qui vous couvre? D'ordre déjà, vraiment, je vous remercie encore pour cette question de clairvoyance. Parce que quand j'étais encore tout petit, le comité de vigilance de Balengou, on appelait encore ça avait encore plutôt un autre nom à l'époque, avait été victime d'une situation pareille dans la nuit lors de l'exercice de leurs fonctions. Mais la procédure ayant été engagée, ils ont été réunis, ils n'étaient plus reconnus par ceux qui les avaient demandé de travailler. Bon, ce qui fait que ce problème entre aussi en frustration. Les jeunes qui étaient déjà en proposition, chacun disait que ok, on a installé, on a fait ceci. Mais si on n'a pas une note qui nous couvre, une note de service qu'on nous remet en main propre, et toi le président, tu nous présentes cela avec des badges, nous ne pouvons pas nous mettre même à vouloir travailler même avant qu'on nous reconnaisse. La population de Balengou est abandonnée à elle-même sur le plan sécuritaire. Il urge de mettre sur pied illico presto un système de sécurité dissuasif et permanent. Pour ce faire, tout le monde est interpellé, élus locaux et extérieurs,
comité de développement, tous unis autour de notre monarque, Sa Majesté le Roi, pour éradiquer cette gangrène qui s'enracine petit à petit et risque, sans exagération aucune, causer une cause locale. Je suis Bernard Sedji, depuis Balingou pour BFM TV, votre télévision de proximité.